Bonsoir à tous, bienvenue donc à notre présentation de ce soir. En plus, c'est la pleine lune. Ce soir, on a vraiment de la chance. Il y a une lune extraordinaire. Il y a de belle énergie voilà, de transition hivernale avec nous. Donc voilà, c'est de très bon augure. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions, voilà, je vais quand même couper les micros. Et donc si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas, voilà, de allumer et d'éteindre votre micro. Voilà, s'il y a des choses que vous voulez en savoir plus. Donc je vais démarrer tout de suite par un petit partage d'écran. Voilà, pour vous présenter notre, voilà, le site. Je crois que c'est ça. Voilà, ok, donc c'est bon, voilà, normalement tout le monde devrait le voir. Donc ici, voilà, donc je commence d'abord, avant quoi que ce soit, donc c'est de juste montrer voilà, notre site outlavitalité.org avec donc la page ouverte sur la retraite que je vais proposer à Tarot Garden, sur le féminin sacré, et puis aussi je vais faire un petit stage sur les clés du Tao pendant 3 jours qui seront aussi en ligne. Donc là, la chimie féminine, ça va être uniquement en présentiel. Mais après, je fais un petit week-end le 3, 4, 5 janvier pour présenter voilà, les pratiques clés, on va dire, du Tao, préparées pour la retraite de Mantakya, pour tous ceux qui souhaitent soit le faire sur place, là-bas, à Tarot Garden, soit en ligne ici. Donc voilà, pour savoir plus, vous allez sur le site, vous cliquez sur les infos. Donc c'est juste pour donner une petite présentation, voilà, le Tao Garden à Chiang Mai, donc c'est le nord de la Thaïlande, qui a été fondé par Maître Mantakya en 93. Et c'est un lieu extraordinaire, donc je vous invite à voilà, cliquer sur la petite vidéo, donc ça va vous montrer un petit peu l'ambiance sur place. Il y a 40 hectares de terrain, de forêt, enfin de jardin, c'est très très beau. Et donc voilà, c'est vraiment très propice pour ressentir vraiment le chi et reconnecter à son énergie. Donc là, en l'occurrence, ça sera surtout le travail autour des organes féminines. Et donc aussi, voilà, les différentes visites, les temples aux alentours auxquels on peut visiter. Et parce que je fais exprès de faire, voilà, la partie de stage, ça sera plutôt le matin. Et donc là, vous avez tout l'après-midi pour soit balader, faire des soins, recevoir voilà, tous les traitements qui sont sur place. Et puis on se retrouve le soir avec une pratique de Daoyin. Donc c'est un très beau programme. Donc là, voilà, il y a encore quelques images du Tao Garden avec les différentes pagodes et voilà, les différents espaces de pratique. Donc vous avez le spa, où voilà, ici il y a la liste voilà, de tous les différents types de soins qu'on peut avoir, donc notamment le Qin et Sang, et donc tous les traitements signatures qu'on a développés là-bas avec Maître Tia et puis voilà, le staff, on va dire, voilà, c'est des personnes, des guérisseurs qui viennent du monde entier et qui développent des soins très, très intéressants. Donc, ça vraiment, il y a de quoi faire pour faire des cures entières pendant 2-3 semaines ou même juste une journée, ou de venir juste à la carte choisir des petits soins qu'on souhaite. Et puis, bien sûr, il y a le sauna, le hammam, piscine, enfin tout pour voilà, se régénérer sur place, on peut marcher beaucoup, et puis on mange, voilà, on est hébergé aussi, on mange très très bien, tous les repas thaïlandais avec voilà, une très très bonne qualité d'ingrédients qui sont souvent poussés sur place dans les jardins biologiques. Donc voilà, et tout suivre le diététique des 5 éléments. Donc tout ça, vous pouvez en savoir plus voilà, en demandant les infos ici sur le sommet là qu'on vous a mis, pas quoi. Donc c'est le nom de la clinique et le spa qui sort à Tao Garden. Voilà, et puis ensuite, voilà, donc tout ce qui est l'hébergement, les chambres, on a des différentes possibles, que ce soit des chambres plutôt confort ou des chambres plus simples avec une réduction de 50%. Donc il y en a des budgets un petit peu pour tous, selon le type d'hébergement que vous souhaitez. Donc les repas, c'est à part, donc vous payez voilà, soit des petits tickets de repas que vous utilisez au fur et à mesure, ou sinon, voilà, pour les séjours, on prend des forfaits. Voilà, et sinon il y a aussi des hébergements aux alentours de Tao Garden également qu'on peut choisir juste voilà, on peut y aller à pied et donc à différents types de tarifs également. Donc tout ça, le mieux c'est de contacter directement Madame Nock à ce mail-là pour en savoir plus et demander les devis et les réservations pour tout ce qui est l'hébergement et les repas. Voilà, donc c'est juste pour bien clarifier. Et donc ici, vous avez un petit bouton sur les infos pratiques pour votre séjour que je vous ai ouvert ici. Donc là, il y a une petite liste de tout ce que vous voulez savoir sur les différentes formalités,
Voilà, donc il faut évidemment avoir un passeport en cours de validité. Il n'y a pas besoin de visa en dessous de 1 mois. Hein, le climat, surtout en hiver, là, parce que c'est vraiment le moment où, voilà, de l'hiver où il fait le plus beau. Hein, il fait pas trop chaud, c'est sec, il y a pas trop de pluie. Hein, donc c'est un petit peu comme ici en automne. Voilà, donc c'est très chouette. Mais bon, ça peut quand même varier entre 4 degrés et 28 degrés en hiver. Donc il faut quand même amener des habits chauds pour la nuit. Mais après, dans la journée, voilà, on peut balader très confortablement. Hein, donc il y a différents types de choses qu'il faut penser à apporter. Hein, le décalage horaire, on est à 6 heures de décalage. Le temps de vol, donc voilà, entre la France et Chiang Mai, c'est environ 10 à 12 heures de vol. Voilà, donc pour trouver les billets, le mieux, c'est, enfin pour les tickets, les vols avion, moi j'ai passé tout simplement par Booking. Je trouvais ce qui est le plus, voilà, le plus commode. Enfin, tous les comparateurs de vol, ils font tous, ça varie de jour en jour, donc tout dépend vraiment le jour où vous y allez pour chercher votre billet. Évidemment, quand on part, là je vais partir le jour de Noël, donc ça coûte beaucoup moins cher que, voilà, que les autres jours. Donc on trouve quand même des bons plans. Voilà, pour s'y rendre. Donc, autour de entre 800 et 1200 euros, c'est faisable, aller-retour, hein, pour arriver à Chiang Mai. Et donc, voilà, une fois qu'on est à l'aéroport, ben, vous pouvez demander une navette, hein, qui vient vous chercher, ou sinon prendre un taxi sur place. Voilà, donc pour faire le trajet. Hein, le Tao Garden, on est à peu près 40 minutes de la ville. Donc on est en pleine nature. Et donc mais 40 minutes, ça va parce que voilà, on est vite dans la ville aussi si on veut y aller. Mais en même temps, on est suffisamment à l'écart pour être confortable et bien dans la nature et dans l'air pur. Donc là, on a mis voilà, les différentes adresses aussi que vous pouvez contacter aux alentours de Tao Garden. Et puis toutes les choses à visiter aux alentours. Hein, il y a les sources d'eau chaude, il y a les temples, il y a les marchés de nuit qui sont voilà, très très riches aussi avec des vendeurs du monde entier qui viennent. Voilà, c'est vraiment une vraie rencontre. Et puis voilà, surtout que là, et puis les trekking aussi, des cascades, des fermes biologiques, enfin de toutes sortes de fleurs, exotiques et des fruits et tout ça. Hein, donc il y a plein de choses à faire, visiter les éléphants, visiter les serpents, voilà. Voilà, il y a plein de choses de cet ordre-là. Voilà, ok, donc là vous verrez un petit peu. Donc n'hésitez pas de nous contacter par mail, bien sûr, si vous voulez en savoir plus. Hein, mais le plus simple, c'est juste vous contacter directement le Tao Garden, hein, de notre part. Et puis, donc aussi pour parler des retraites également de Maître Mantak-Chia qui aura lieu en janvier et en février. Hein, vous avez les liens ici. Hein, donc dès que vous cliquez dessus, vous tombez sur la retraite d'hiver à Tao Garden de cette année, avec donc les différentes pratiques, des bases, hein, donc qui mènent aussi à la chambre noire. Donc c'est la méditation dans le noir, sur 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Et donc c'est vraiment voilà, des plages extraordinaires pour vraiment se ressourcer au maximum et pratiquer voilà, dans des bonnes conditions en Thaïlande. Voilà, et donc ça, pour tout qui veut en savoir plus, vous cliquez sur les petits liens là, juste en bas de page de notre site. Et vous avez voilà, toutes les infos, hein, parce que principalement, voilà, c'est tout le mois de janvier-février que Maître Chia fait ses retraites tous les ans. Et donc, voilà, je vous souhaite tous de pouvoir y aller au moins un jour. Ok, donc je pense que là, on a plus ou moins couvert les grandes lignes de comment ça se passe à Tao Garden. Et puis surtout, voilà, pour la retraite, voilà, comment ça va se passer pour les 2 stages que je vais proposer là-bas. Donc, je ne sais pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais finir le partage d'écran. Je pense que là, voilà, vous avez tout vu. Et voilà, c'est vraiment effectivement un endroit extraordinaire et voilà, une convergence assez internationale. Donc, il y a la traduction en français aussi, pour ceux qui le souhaitent, pour faire les cours. Il faut juste le demander. Et puis, voilà, normalement, tout est organisable. En tout cas, moi, quand je fais mes retraites, je le fais en simultané anglais-français en général, parce que c'est une public assez mixte, assez international du monde entier. Et donc, ce qui est chouette, c'est que oui, il y a vraiment des gens qui viennent de partout pour soit proposer des connaissances, soit chercher des connaissances. Et donc, il y a vraiment des belles échanges voilà, qui se font là-bas.
Voilà, donc ça va bien au-delà, on va dire, du Tao, voilà, purement le Tao, on va dire, le Neigong, enfin, tous les pratiques en soi. Enfin, tu vois, c'est un lieu où il y a à la fois l'école et à la fois, enfin, comme il y a le spa et les traitements, hein, vraiment une clinique, on va dire, enfin, de santé alternative où les personnes peuvent venir vraiment se soigner. Donc, ça, voilà, ça draine plein de types de personnes différentes et donc, c'est très, très, très riche toujours en rencontres. Voilà. Alors maintenant, je vais proposer donc du coup les petits suivis. Donc voilà, on va démarrer sur la partie plus méditative. Donc la présentation voilà, de tout ce qu'on a pu faire avec Maître Chia donc à Paris autour de Qigong des 5 éléments. Donc la première chose, c'est de revoir nos organes, ce parcours à travers les saisons qu'on a dans nos organes et cette connexion que nous avons avec les planètes notamment, chaque organe est relié avec une planète, avec un élément de la nature et avec une constellation également au niveau des étoiles. Et donc surtout cette grande constellation de la Grande Ourse qui marque l'hémisphère du Nord et l'étoile polaire. Que dans le Tao, on reçoit cette énergie de l'étoile polaire comme étant l'axe à partir de laquelle notre Terre tourne. Donc il marque vraiment comme une magnétisme, une pôle magnétique qui nous amène, en fait, qui nous pointe vers la source, vers le centre de l'univers. Parce que voilà, notre Terre tourne autour du Soleil, qui elle tourne, enfin lui, il tourne aussi autour de son propre axe, et donc il y a toujours une spirale, une projection en fait dans l'espace, où tout notre système solaire est en train d'avancer progressivement vers le centre du cosmos, donc vers voilà, où est placé ce que nous, de notre point de vue, on perçoit comme l'étoile polaire, qui nous attire en fait. Donc il y a vraiment une magnétisme très très fort sur la Terre et donc sur nous forcément, et que ça se relie beaucoup avec aussi notre propre centre de gravité, notre Dantian, en lien avec le centre de la Terre, le noyau de la Terre. Voilà, donc là en plus ce soir on a la pleine lune, donc ça amène une pôle magnétique encore plus, qui est assez forte aussi, qui va augmenter, amplifier les pratiques qu'on peut faire ce soir, cette semaine on va dire, dans ces jours, pour amplifier et magnifier les bienfaits. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà de se relier. On va faire d'abord une petite pratique assise et puis après on va passer debout. Donc je vous invite à vous asseoir sur vos tapis ou sur une chaise, quelque part où vous êtes confortable, au bord du canapé, au bord de votre lit, les pieds au sol ou en tailleur. Et puis on va frotter nos mains et commencer déjà à rencontrer nos organes, les tapoter un petit peu pour étirer, réveiller notre énergie. Donc une fois qu'on a frotté nos mains, on a une ballon de chi qui émane de nos mains. Et donc cette énergie-là, on va pouvoir l'amener au niveau de nos poumons. En premier, on va démarrer avec nos poumons parce que c'est les organes de plus en lien avec le métal, c'est-à-dire tout le wei chi, le chi protecteur de l'atmosphère, tout ce qu'on respire, le souffle qui apporte notre énergie vitale, qui soutient notre énergie vitale et qui apporte l'oxygène profondément dans nos cellules à travers les alvéoles de nos poumons et qui régénère les défenses immunitaires, qui régénère notre sang. Voilà, donc on va commencer à tapoter nos poumons et donner une belle inspire, expire, une belle énergie. On va respirer la lumière blanche nacrée de la lune ce soir. Elle est toute lumineuse, rayonnante, donc juste de sentir cette qualité très argentée, très nacrée de la lune que vous amenez dans vos poumons. On va inspirer, expirer dans nos poumons, expandre les poumons et libérer les poumons. Je vais reculer un tout petit peu pour gagner un peu de place. Voilà. Et puis sentir que l'énergie peut voyager jusqu'en bas au niveau de le gros intestin. Vous tapotez tout en bas de votre ventre. Et on fait vibrer nos organes. Et tout le tour du gros intestin.
Et prendre juste un petit instant et juste sentir les poumons qui respirent en haut et le côlon qui respire en bas. Donc ça inspire, ça s'expand. Et sur l'expire, ça se repose. Donc petit à petit, on prend conscience des appuis de votre corps. Là vous êtes assise dans la chaise ou le tapis sur lequel vous êtes posé. Donc le soutien de la terre reçoit vos organes. Et on va inspirer de l'espace, expirer le poids du corps vers la terre. Voilà. Et puis juste commencer à sentir, ah ok, là les organes ils se posent. Et on reçoit cette qualité nacrée de la lune dans nos poumons, dans nos gros intestins, par le sourire intérieur. Donc c'est juste une ouverture là entre l'espace des sourcils qui capte l'énergie lumineuse par les paupières, par les glandes tout au centre de votre cerveau. Et le simple fait de inspirer depuis les narines, ça active les sinus, donc ça va tirer l'énergie jusque dans vos organes. Voilà. Et donc petit à petit, on va procéder donc depuis nos poumons vers les reins. De frotter vos reins, tout le bas du dos. On va inspirer dans les poumons, expirer dans les reins. Avec le son des poumons, le TSI. Voilà, envoyer la vibration des poumons dans nos reins. La lumière blanche nacrée plonge dans la qualité océanique de nos reins, qui sont reliés avec l'élément eau, l'élément de l'océan, la lumière bleue. Et on relie la respiration de nos poumons. Donc, essayez de respirer tout en bas de vos côtes dans le dos pour que ça fait bouger le carré des lombes, tout le creux lombaire, jusqu'à votre sacrum. Tout devient chaud et fluide et détendu. Voilà, bien relié avec vos poumons jusque dans vos reins. Inspire dans vos poumons, expire dans vos reins. 3 fois. Voilà. Et puis on va chauffer nos reins encore un petit peu. Se connecter avec les reins, aussi la vessie. Donc vous frottez tout l'espace de votre sacrum, de vos lombaires. Et puis tout le pli de l'aine également. Voilà, tout l'espace de la vessie, les organes génitaux qui sont reliés avec vos reins. Et on sent cette profondeur dans nos reins. Et on va connecter nos reins avec notre foie. Donc de l'hiver, de l'élément eau, on monte vers l'élément bois du printemps dans le foie. Donc inspire dans nos reins, tout en bas du corps. Vous remplissez bien toute la zone pelvienne. Et vous expirez dans le foie, le côté droit, juste sous les côtes, avec le son des reins, le TSHU. Voilà. Donc sentir que sur l'inspire, l'espace entre vos mains s'élargisse. Sur l'expire, voilà, ça se fluidifie. La qualité de vos reins, tout fluide, tout doux, vient irriguer le bois de votre foie, la forêt intérieure de votre foie, pour calmer, attendrir le foie. Voilà, et on va tapoter un petit peu aussi. Donc toujours faire des petits tapotements, des petites vibrations, des petits caresses en profondeur. Voilà, jusqu'à vous sentez, ça y est, ça respire, ça se connecte, ça vibre. Les organes commencent à se réveiller. Okay, donc une fois qu'on sent cette connexion entre le bas-ventre, toute la zone pelvienne, le bas du dos à notre foie, on peut aller dans le foie avec une belle lumière verte émeraude. La lumière qui traverse les feuillages
des arbres. On amène cette belle lumière verdoyante, hein, cette tendresse, cette générosité dans le foie. Et on va laisser l'énergie du foie se transposer dans le cœur. Donc du printemps, on passe à l'été. L'été, l'élément feu de notre cœur. Donc on va inspirer dans notre foie et envoyer l'énergie du foie dans le cœur avec le son du vent dans les feuillages, hein, qui caresse les feuillages. Le voilà, toute la qualité juteuse et tendre de notre foie, on l'envoie dans notre cœur. Pour apaiser notre cœur. Voilà, le sourire de vos yeux, hein, qui se dépose dans notre cœur. On va tapoter un petit peu au niveau du cœur, aussi réveiller notre cœur. Inspire, expire et sentir cette belle qualité, hein, de coucher de soleil dans notre cœur. Hein, ce feu du soleil, très doux. Voilà, et le cœur qui reçoit, hein, toute cette belle énergie de notre foie. Elle se transmute en davantage d'énergie, de gratitude, d'amour, hein, de joie. Hein, donc là, on va chauffer notre cœur doucement. Inspire, expire dans le cœur. Avec le son du cœur, le HA. Hein, c'est vraiment, on le relâche bien les mâchoires, hein, pour que le son vienne vraiment de l'arrière de la gorge. Hein, un son chaud et, hein, très apaisant aussi pour notre cœur. Voilà, un peu comme un soupir naturel qui apaise, qui détend notre cœur, hein, de tout le trop-plein. Et donc, une fois qu'on sent, ok, ça y est, ça commence à se réchauffer, à se réveiller, on va envoyer cette belle énergie dans l'espace de notre terre à gauche, hein, les organes de l'estomac, le pancréas et la rate. Hein, et donc là aussi, on peut peut-être réveiller un petit peu, dire coucou à nos organes terre, tout à gauche. Voilà, et sentir qu'on peut connecter. Inspire, expire. Voilà, le son du cœur, hein, comme si c'est le coucher du soleil qui vient réchauffer la terre. Hein, le soleil descend jusque dans la terre, hein, et on respire, hein, pour vraiment sentir la chaleur du cœur, hein, qui réchauffe notre rate. Voilà, la joie. Qui allège notre rate, notre estomac, notre pancréas, qui les fait fondre un petit peu, hein, parce que des fois ils ont un petit peu froid. Donc on amène un bon petit yang dans notre terre. Voilà, hein, et dès qu'on sent, ça y est, hein, ça chauffe, ça brille, ça se réveille. On va continuer à créer le lien entre nos organes terre, hein, bien relié avec le soutien de la terre, hein, la stabilité de la terre, hein, le son de la terre, le ronronnement de la terre. Donc là, c'est le son, hein, H-O, où on laisse totalement détendre tout l'esophage, hein, pour que ça vibre profondément jusque dans nos organes. Hein, c'est un ronronnement intérieur. Voilà, hein, et donc on va connecter cette profondeur, hein, toute la qualité de notre terre, cette stabilité, hein, cette confiance, hein, cet ancrage de notre terre, à nouveau pour boucler le boucle dans les poumons. Donc on inspire dans notre rate et on expire dans les poumons maintenant. Voilà, une belle lumière dorée, hein, la lumière de la terre
qu'elle est chauffée, quand elle est chauffée par le soleil. Le magma de la Terre aussi, c'est le magma doré qui jaillit depuis le centre de la Terre. Voilà, et ça vient soutenir nos poumons, ancrer nos poumons pour qu'ils puissent mieux respirer, mieux trouver leurs appuis. Respiratoire. Voilà, donc plus nos poumons reçoivent le soutien de la Terre, mieux ils peuvent se déployer, mieux ils peuvent inspirer, expirer et trouver leur pleine amplitude respiratoire. Voilà, chaque fois que vous expirez le sang de la Terre dans vos poumons, ils reçoivent ce soutien. Voilà, ça les aide. Quand nos poumons sont un peu fatigués, surtout là avec le froid, souvent ils sont un petit peu fragilisés. Donc c'est très important de soigner ce lien entre la rate et les poumons. Voilà, qui vont vraiment aider vos poumons à retrouver de l'aisance respiratoire. Voilà, super. Donc là, on a bouclé le boucle. On a fait le cycle des 5 éléments à travers nos organes, en lien avec les qualités de la nature, les qualités de lumière, les sons vibratoires, pour mettre cette énergie vraiment en circulation à l'intérieur de nous. Quand il y a un trop plein ou un trop vide, donc ça crée une vase communicante pour que tout se régule, tout se équilibre. Donc c'est déjà très très précieux. Vous avez vu, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement dans la journée ou juste avant de se coucher, surtout le soir, là, c'est très très bien pour évacuer un petit peu l'accumulation de la journée et revenir dans un taux vibratoire un peu plus posé et prête pour une bonne nuit de sommeil. Voilà, ok, donc là c'était plus la partie, on va dire, méditative, quelque chose qu'on peut faire n'importe où on est, assise ou allongée ou debout, dans toutes les positions. Donc maintenant, je vous invite à vous mettre debout. On va faire un petit peu la partie plus Qigong. Donc, voilà. Je recule, évidemment. Ouais, voilà, là c'est bon. Ok, donc la partie Qigong, la première chose qu'on va faire, c'est de travailler sur la respiration. C'est vraiment, déjà la première chose à faire. Là, on a réveillé l'énergie de nos organes. Et donc maintenant, on va réveiller l'énergie de nos diaphragmes respiratoires, de sentir que, ah oui, nos diaphragmes respiratoires aident aussi à mobiliser nos organes, à donner plus de soutien à nos organes. Donc première chose qu'on va faire, c'est déjà trouver une posture où vos jambes sont à peu près parallèles, autant que possible, pas trop tourner vers le haut, vers l'extérieur ni vers l'intérieur, vraiment parallèle, pour que vous sentez que voilà, vous pouvez déposer, relâcher vos ischions bien dans la terre, relaxez bien le bas de votre dos. Et donc première chose, c'est qu'on va chauffer les mains et établir la respiration pelvienne avant quoi que ce soit. Donc juste un petit mouvement de grue et de tortue. Donc de enrouler le sacrum, dérouler le sacrum à tour de rôle. Donc bon, peut-être que je vais enlever pour que ça soit encore plus visible. Voilà, pour que vous voyez bien que voilà, il y a un mouvement du bassin. Donc, et vous pouvez chauffer du coup. Pour amplifier ce mouvement, on va chauffer le pli de l'aine, chauffer les têtes fémorales là devant et sentir une petite rotation pour assouplir toute la zone au niveau de notre premier diaphragme. Le diaphragme le plus proche de la terre, en lien avec la plante de nos pieds et qui respire vraiment pour soutenir nos organes pelviens, mais aussi pour soutenir tout le torse, tout ce qui se passe dans le reste du corps. Donc le fait de juste touiller un petit peu
aux articulations fémorales ici en bas, de chauffer, frotter et puis de tapoter un petit peu. Voilà. On va prendre conscience de cet espace. Voilà. Donc les tapotements, c'est pour réveiller une vibration. Voilà. Et ensuite, on va aller vers le sacrum, même chose. Vous frottez autour de votre sacrum et on va tapoter un petit peu. Des deux côtés de votre sacrum, c'est une os triangulaire et vous tapotez. Voilà, tranquillement, voilà, les poignets souples. Et vous voyez que le corps il peut rebondir un petit peu, on calme l'élasticité de nos fascias. Voilà, ok, donc quand ça commence à chauffer, on va commencer à contracter doucement l'abdomen et enrouler le sacrum en même temps. Remonter un petit peu le périnée sur l'expire. On va souffler et effectuer une petite respiration abdominale. Donc j'expire, je laisse mon ventre vraiment rejoindre le bas du dos. Le sacrum il est enroulé. Le pubis est remonté vers le nombril qui recule vers les lombaires. Donc là c'est pour bien décompresser tout le ballon abdominal. Et quand on va inspirer, vous pouvez mettre une main devant, une main derrière pour sentir que comme un ballon de plage, ça va gonfler. On va inspirer, ça va remplir derrière. Donc là, le sacrum, naturellement, elle bascule un petit peu plus vers le sol et légèrement en arrière avec le coccyx pour créer plus d'espace respiratoire, donc derrière et devant. Voilà, ok. Donc ça, c'est, là, on va dire, l'inspire, le plein, et ensuite le vide. On décompresse le ballon de plage, on va vider et ensuite on va le remplir. Voilà, ok, donc juste déjà avec le mouvement. Et donc au bout de l'expire, on va fermer un petit peu le périnée. Ok, contracte un tout petit peu avant le début du prochain inspire pour pouvoir créer une légère succion sur l'inspire. Et expire, on va vider. On laisse décompresser, donc c'est assez détendu. Et à la fin de notre expire, on contracte légèrement le périnée pour pouvoir créer une aspiration sous vide sur le prochain inspire. Voilà, donc on démarre l'inspire avec le périnée légèrement contracté. Après, vous pouvez le détendre, plus ou moins, on garde toujours la pression interne, mais les muscles sont contractés uniquement à la fin de l'expire et en début de l'inspire. Ensuite, on peut détendre, laisser propager la pression interne. Expire. On commence à serrer le périnée. On maintient bien serré pour inspirer à nouveau. On gonfle et puis expire. Donc naturellement, vous allez voir votre périnée, elle participe. Il y a toujours une phase où elle se contracte un peu, une phase où elle se détend un petit peu. Et donc ça crée comme une pompe intérieure qui correspond à votre respiration et votre pression interne. Donc on va accélérer un petit peu, faire une respiration de souffler, comme pour souffler sur un feu. Inspire, on gonfle un petit peu, on va mettre l'accent sur les expires maintenant. On expire et on serre les sphincters du corps. Serre, expire, 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 expire. Et on remplit les reins. Expire. Expire, 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 expire. Et on pousse bien dans les jambes, poussez bien dans les pieds, dans la terre, pour stabiliser le souffle. Voilà, on accélère, on va ralentir maintenant. Continuez la même chose, mais juste un peu plus lent, à votre rythme. Voilà, pour essayer de baisser la respiration au maximum en bas. Et amplifier la respiration. Voilà, sentir que ouais, ça remplit tout. Et on ralentit encore.
Ralentissez presque, voilà, pour que ça prend vraiment beaucoup de temps pour respirer. Graduel, graduel, graduel. Et vous sentez la transition pour expirer lentement, lentement. Et plus on prend le temps pour expirer, pour inspirer, plus on sent la pression interne, petit à petit, commence à bien s'installer dans le bas de notre dantienne. Voilà, et donc on commence à sentir, ah oui, il y a vraiment une présence là, en bas. Et donc ça masse, ça brasse les intestins, les reins, les organes pelviennes. Ça régénère, ça revitalise tout le bas du corps. Et on laisse diffuser cette énergie tranquillement, calmement, à travers tout le bas du corps. Vous pouvez contenir vos hanches, sentir tout ce qui bouge là sous vos mains, qui respire. Voilà. Ok, super. Okay, donc là, c'était une petite respiration abdominale pour commencer à réveiller l'énergie de nos organes inférieurs. Maintenant, on va travailler sur le diaphragme costal, deuxième étage, qui va venir masser nos organes, les reins, foie, rate, toute la ceinture médiane. Donc, on va expirer de la même façon. On décompresse les côtes, on maintient le sacrum un tout petit peu vers le sol et légèrement enroulé pour remonter le pubis, le nombril vers les reins, de la même façon. Donc, juste on continue en bas, la même, mais on rajoute en haut maintenant. Okay, donc les basses côtes se décompressent, on relaxe bien le bas du dos vers la terre. Et sur le moment où on inspire, toujours une petite contraction du périnée pour aspirer. Et on va sentir ici maintenant les côtes qui vont se déployer latéralement. Un petit peu vers l'avant, un petit peu vers le côté et un petit peu vers l'arrière. Donc ça vient de votre colonne. Expire, on décompresse. Donc vos mains se rapprochent et sur l'inspire, contractez légèrement le périnée pour aspirer le souffle et faire expandre vos côtes. Et on accélère. Vous voyez, donc il y a toujours le petit soutien du coccyx qui s'enroule, qui se déroule. On pousse bien dans nos jambes, dans la terre. Et on pompe les côtes. Et on ralentit. Et on sent de plus en plus le lien, la connexion intérieure. Expire, je suis bien dans mes lombaires, dans mon coccyx. Inspire. On sent que voilà, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Il y a de l'énergie, de pression interne qui commence à se diffuser tout autour de mes organes, en haut, en bas, au milieu. Et quand on expire, on décompresse. Pour mieux, plus on passe du temps dans l'expire, ça décompresse, ça détoxifie les cellules, ils dégagent tout le dioxyde de carbone, toutes les toxines, tout ce dont ils n'ont plus besoin. Et sur l'inspire, ça crée un appel de nouvelles énergies, l'oxygène qui arrive. On peut rester un petit temps dans une expansion, masser, détendre vos côtes, diffuser cette nouvelle énergie, l'apport de l'oxygène. Et puis à nouveau, expire. Pour diffuser à l'intérieur. Inspire. Voilà. Et puis juste, voilà. Vous respirez normalement. Prenez quelques instants pour sentir comment réguler le bas et le milieu de votre corps. En bas, ça respire. Au milieu, ça respire. Les côtes. Le sacrum qui bouge. Il y a vraiment une véritable connexion, une petite ondulation respiratoire qui vous mobilise. Voilà.
on sent bien que ça y est, tout est relié maintenant. Entre le diaphragme pelvien, le diaphragme thoracique, les deux premiers diaphragmes, qui commencent à se parler entre eux, qu'il y a de plus en plus de liens, comme une œuf qui, voilà, ça se contracte, ça brasse, ça compresse les organes, et sur l'inspire, ça s'ouvre, ça se déploie, ça crée de la place pour que nos organes puissent mieux se déployer. Voilà, à partir de la terre, à partir de nos appuis. Donc une fois que on a fait un petit peu volontairement, physiquement, de créer ce mouvement, vraiment comme un soufflet, petit à petit, votre corps il va retrouver sa propre façon de respirer, de plus en plus ancrée, de plus en plus naturelle. Voilà. Puis on va juste rajouter donc le troisième niveau respiratoire, qui va venir justement mobiliser les poumons et le cœur. Donc on va respirer vers l'avant et vers le haut. Donc mettez vos mains bien sur vos poumons. On inspire, ça remplit, un peu comme une étagère qui se remplisse. Donc le coccyx qui part un tout petit peu en arrière pour aider le sternum à bien monter. Et ensuite, vous mettez une main sur le sacrum, l'autre sur le sternum, et vous expirez. Et vous recevez le sternum dans le sacrum. Voilà, pour vraiment décompresser. Mais gardez la colonne toujours un petit peu en auto-grandissement. C'est pas un affaissement. Gardez la colonne toujours un petit peu redressée. Mais voilà, juste décompresser, décompresser, décompresser. Restez en apnée vide un petit peu, tant que c'est confortable pour vous, pour laisser justement évacuer le dioxyde de carbone, les toxines, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà, dès que vous sentez prêt, vous contractez doucement le périnée et on va laisser venir l'inspire par tout l'hémisphère inférieur, moyen. Vous remplissez depuis le bas, le milieu et vous laissez monter la pression tout en haut. Vous remplissez là sous les aisselles, entre vos omoplates, tout autour de la poitrine. Tout se regonfle. Et on peut le tapoter un petit peu aussi. Pour... Voilà, la petite apnée plein, mais ce n'est pas vraiment une apnée, c'est parce qu'on peut parler. C'est pas comme si on retient le souffle, on retient juste la pression interne. Voilà, pour nourrir, renouveler toute cette zone. Et quand vous êtes prêt, vous expirez, vous soufflez, décompressez, reconnectez, recevoir bien le sternum dans votre sacrum, avec la colonne étirée. C'est-à-dire vous repoussez le ciel avec la tête et le sol avec vos ischions. Sacrum. Et on essaie de suite, inspire. Gonflez, gonflez, sentez que ça bouge vers l'avant, vers le haut. Donc le dos peut être légèrement arqué, ça aide. En grue. Et on expire en tortue. On s'enroule dans nos reins. Et on reçoit le souffle. Voilà, donc ça c'est un moment précieux de détoxination, décompression. Et donc dès qu'on a créé de l'espace, on va le remplir avec la nouvelle inspire, légère contraction du périnée, on laisse monter, monter, monter le souffle. Elle passe par les côtes et puis elle monte jusqu'au sternum, sous les aisselles, dans les épaules. Donc voir maintenant, vous pouvez tapoter vos épaules et envoyer le souffle jusque dans vos épaules. Expire. Dégonflez vos épaules, vos sternums, vos côtes. Enroulez bien votre sacrum et relaxez-vous dans le bas du dos. Voilà, on fait une dernière fois. Inspire depuis le périnée. On gonfle les côtes, le bas de côte et ça monte tranquillement. Ça remplit, ça remplit, ça remplit. Expire. On souffle. Voilà, ok. Donc là, on peut aussi accélérer si vous le souhaitez. Ça génère beaucoup de chaleur. Donc voilà, là pour ce stade-là,
Donc, vous pouvez le faire. Si vous sentez une vide de poumon, vous pouvez. Hein. Mais là, je pense que le soir et tout, c'est bon. On a déjà fait quelques bonnes respirations amples, ça suffit pour garder le chi. Donc, bien recentré. Il ne faut pas trop chauffer non plus. Ok, donc maintenant, on a travaillé sur les 3 ballons respiratoires. On va les relier entre eux. Donc, hein, le haut, le milieu et le bas. Une grande inspire, une grande expire. Et on va se connecter maintenant avec toute la connexion crânio-sacrée. Inspire, donc toujours à travers la colonne, de sentir le lien sacrum-crâne. Parce que là, on est sur le 4e diaphragme. Quand on expire, on garde la colonne bien en extension. Et on étire tranquillement le crâne et le sacrum l'un vers l'autre. En tortue. Inspire, on pousse dans la terre, on laisse grandir l'espace entre la base du crâne et le sacrum. Mais là, on va compresser un petit peu le crâne vers l'arrière, le sacrum vers l'arrière. Relever le menton hors de la nuque pour sortir la tête des épaules. Voilà, donc ça va gentiment compresser tout le nerf vague dans votre colonne vertébrale. Et ensuite, on enroule. Donc, gardez le menton toujours en train de reculer pour que ça protège les cervicales. J'ai une dernière belle respiration pour sentir toute votre colonne s'ouvrir. Encore une fois. Les 3 diaphragmes respirent ensemble à travers la colonne. Voilà, jusqu'à vous sentez, ça y est, ça se connecte en bas et en haut de votre corps. Voilà, super. Ok. Donc maintenant qu'on a cette belle respiration, on va rajouter les bras. Inspire. Expire. Donc les bras, on relâche bien les omoplates. C'est les omoplates qui relâchent dans le dos. Expire. Donc se connecter avec les poumons. On va faire un petit étirement pour les poumons. Donc je vais élargir, baisser un petit peu pour que ça se voit dans mes bras. Voilà, les poumons, on étire les paumes vers le ciel. Et on s'assoit dans nos coins. Encore 3 fois. On va ouvrir les méridiens jusqu'aux pouces, jusqu'aux index. Donc on tire les coudes loin derrière, les omoplates qui se relâchent vers le sol pour dégager les poumons, les points poumons. Et on a juste à collectionner l'énergie nacrée de la lune dans nos poumons. Voilà, recevoir une pluie de douche de lumière de lune dans nos poumons. Voilà, et ensuite on va inspirer, expirer dans nos reins. Donc vous posez vos mains derrière pour recevoir la lumière nacrée de la lune dans vos reins. On serre un tout petit peu le périnée toujours, chaque fois qu'on inspire, pour pouvoir condenser, aspirer bien le chi sur l'inspire. Et ensuite condenser, on va descendre en accroupi là pour étirer nos reins. Donc c'est vraiment à ce stade, dès qu'on a enroulé le sacrum, on étire le bas du dos vers le ciel. Vous remontez bien vos lombaires vers le ciel, tout en vous accroupissant. Donc il y a un moment où on va tendre les jambes. Voilà, pour sentir l'étirement sur tout le méridien de la vessie là derrière. Voilà, et ensuite, dès que vous sentez, ah oui, ça y est, c'est bien connecté avec le petit orteil dans mes pieds, on va s'asseoir en accroupi presque, donc, pour aller chercher l'énergie de la terre. Et vous faites une grande cuillère avec votre sacrum pour
enroulez l'énergie de la Terre dans vos reins. Réceptionnez l'énergie de la Terre. Laissez monter le magnétisme de la Terre. Donc on refait 3 fois. Inspire dans vos reins. Et on souffle. On ouvre nos reins. Et ensuite, on tend un petit peu les jambes pour qu'on ouvre bien le méridien jusqu'au petit orteil. Et dès qu'on le sent dans nos orteils, hop, on descend, on enroule le sacrum sous nos reins. Relaxez vos reins. Collectionnez l'énergie dans vos reins. Faites tout le tour. Inspire. Et condensez l'énergie dans vos reins. Sur l'expire, tendre les jambes. Envoie l'énergie jusqu'au bout du petit orteil. Et puis on relâche à nouveau. Enroulez le sacrum. Ramassez l'énergie de la terre dans vos reins. Voilà, comme ça on les a dans nos reins. Et là maintenant on va passer au foie. Donc pour le foie, on va monter. Et puis on va avoir une petite division de nos mains. On prend le ballon de chi et on va étirer le côté du foie à droite. Donc une main qui monte, une main qui descend. Et on pivote autour de l'axe avec le son du foie. Le chi. 3 fois. Donc, essayez de sentir tout l'étirement qui monte depuis 4e orteil, tout le côté du corps, même jusqu'à vos yeux. Vous regardez loin derrière. Voilà, et on va revenir, on va rassembler à nouveau l'énergie depuis la terre. L'énergie dorée, on va le ramener dans notre cœur et on va ouvrir le cœur avec le son du cœur. Voilà, ouvrir et étirer les doigts loin derrière vous comme des ailes. Ouvrir la poitrine. Inspire, expire, rassembler l'énergie. Et on tourne les paumes. Poussez vers l'avant, poussez vers les côtés. Serrez les omoplates. Et donc, comme tout à l'heure, on fait monter le sternum. Encore. Inspire. Voilà, 3e fois. Donc là, on reçoit l'énergie de l'étoile polaire, les lumières violettes. Et on finit avec, on continue, pardon, avec la rate, donc de l'autre côté. Comme pour le foie, la même chose, sauf c'est le côté gauche maintenant qui s'étire. Voilà, le son de la rate, la lumière dorée. Inspire, expire. On sent bien l'étirement de venir depuis le gros orteil qui passe par le pli de laine jusqu'à les aisselles. Et on a bouclé le boucle et on revient à nos poumons. Inspire, expire. Voilà, juste pour finir en beauté, faire quelques balayages pour ouvrir, dégager. Et on inverse. Inspire depuis le noyau de la terre, la lumière dorée de la terre. On se connecte avec la lumière violette de la grande ours, l'étoile polaire. On va relier à tous nos organes. Avec le son HI, le son du triple réchauffeur. Voilà, et on finit avec la salutation. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour le Qigong des 5 éléments, une petite révision assez simple. Après, bien sûr, on peut aller beaucoup plus en profondeur, mais voilà, déjà, on a fait une bonne préparation respiratoire. Donc, juste on continue, frotter maintenant tous les méridiens. Et on va finir avec
le bâton vitalisante. Donc si vous en avez une à la maison, c'est très bien. Sinon, vous faites avec les mains, ça le fait aussi très bien. Et on va condenser l'énergie maintenant dans les os, dans la moelle des os. Donc, on va utiliser toujours cette respiration des 3, enfin voire même les 4 diaphragmes. Donc, inspire, on expand. Expire, on va condenser. Donc, on va inspire, expire, condenser d'abord dans le bas du corps. De utiliser le bout de vos orteils pour aspirer l'énergie depuis la terre. La ventouse, la voûte plantaire de vos pieds, ça remonte à travers les bas de jambes, à travers les cuisses. Et on va serrer les os avec les muscles squelettes, les muscles profonds. Une fois qu'ils sont bien serrés, voilà, expire, on serre, on serre, on serre. Donc là, une fois que tout est bien solide, on tapote. Voilà, ok, donc là, bon, évidemment, on a fait sur expire, mais vous pouvez inspire, expire entre-temps. Mais l'objectif, c'est qu'on reste dans une qualité de condensation et qu'on travaille bien sur les 4 lignes du corps pour que la vibration, l'effet vibratoire de ces bâtons, du tapotement, pénètre profondément jusque dans la moelle des os et régénère les cellules souches, amène du chi, les os, ils ont besoin de 2 choses pour être en bonne santé, c'est la pression et la vibration. Donc là, on les amène exactement ce dont ils ont besoin. Okay, donc maintenant qu'on a condensé, on va relaxer. Inspire, vous détendez un petit peu, secouez, rebondissez un petit peu pour que ça vienne diffuser maintenant dans les os, dans les fascias. Voilà, on sent que ça chauffe là dans les os, dans les jambes, tout devient beaucoup plus vivant. Donc maintenant, on va faire la même chose pour les os du bassin, les ailes iliaques, le sacrum. Donc inspire, expire. Donc c'est sur l'expire qu'on va compresser. Voilà, on serre bien le périnée, les fessiers profondes, les abdos profonds, mais sans crisper. C'est souple mais ferme. Et on y va. On envoie de la vibration dans nos os pour vitaliser nos os. On peut même faire sous le périnée. Voilà, en remontant bien. Voilà, ok, donc du coup, on sent que ça y est, ça respire. Là où il y a le plus de cellules souches, c'est dans les os plates de nos ailes iliaques. C'est bourré de cellules, les globules rouges, les globules blancs, enfin tout ce dont le corps a besoin pour bien nourrir le sang, nourrir notre vitalité, notre immunité. Voilà, ok, donc une fois qu'on a bien stimulé au niveau du bassin, on inspire, expire, on relaxe, on laisse diffuser. Grand inspire, ça s'expand, expire, ça se diffuse. Vous sentez ça y est, ça commence à chauffer dans le bassin, ça circule. Voilà, toujours cette petite respiration, inspire grue, expire tortue. Pour commencer, après vous pouvez faire aussi respiration inversée, bien entendu. Voilà, j'essaie de rester au plus simple pour des personnes qui découvrent aussi. Ok, donc quand ça commence à bien circuler à l'intérieur, c'est chaud, c'est fluide, voilà, c'est doux. On va monter la colonne, même chose. Donc pour toute la colonne vertébrale, on va inspirer, expirer, on va utiliser, condenser bien les extenseurs. Ok, donc inspire, 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 et on va expire, expire, expire en 3 fois. Voilà, ça y est, on a expiré et on a bien gainé tout le bas, tout le dos. Et vous faites, bien sûr, éviter les vertèbres eux-mêmes, c'est du bon sens. On ne tape pas directement sur les os parce que ça peut faire mal, mais vous tapez là où ça fait du bien, sur la partie des muscles et la chair. Voilà, et on relaxe, on inspire.
Et on laisse circuler, on laisse devenir tout chaud. Ça pétille là, à l'intérieur. Une petite ondulation de votre colonne. Un petit grue, tortue. Exactement la même respiration qu'on a fait tout à l'heure, avec le crânio sacré. Tout circule, tout est vivant. Voilà, donc tout ça, c'est en train de nourrir le sang, nourrir notre immunité, nourrir la moelle de nos os. Et donc restaurer, régénérer les cellules osseuses également. Okay, donc maintenant, on finit juste avec les bras, qu'on va densifier donc, avec des spirales. Donc voilà, tendineuses. Donc, c'est pas juste tenir comme ça, on va faire le spiral contre spirale, donc on monte le coude et ensuite, une fois qu'on a tendu un petit peu nos muscles tendineux, on baisse le coude. Voilà, pour activer les muscles autour de nos os. Inspire, expire, on condense le chi. Et relax. Voilà, sentir déjà les effets. Donc, de juste secouer un petit peu votre bras. Libérer le flux de la chaleur, tout ce qui pétille, tout ce qui circule dans votre bras. Voilà, ça commence à ça pulse. Ok, la même chose de l'autre côté. En spirale, on monte un peu le coude pour condenser les muscles. Ensuite, on baisse le coude pour créer une contre-force et on étend. Voilà, et on relaxe, on jette un petit peu le bras, on laisse circuler. Inspire, expire. Voilà, déliez vos épaules. Voilà, jusque ça y est, ça commence à... ça picote. Voilà, c'est très très bon ça pour le système. Donc on finit juste avec l'avant du corps. Inspire, expire, on va compresser, densifier autour de la poitrine. Évidemment, les seins, on peut y aller, mais tout en douceur, il vaut mieux les éviter dans un premier temps. Mais avec de l'expérience, vous pouvez utiliser le bout tout doux. Vous pouvez faire tout autour de vos seins. Là, on va rester surtout sur la zone osseuse de la poitrine, et donc la balle de la cavité thoracique et la sphère abdominale. Donc, inspire en bas, au milieu, en haut. Expire en haut, en bas, au milieu, en bas, en haut. Ça y est. Donc, les abdos sont gainés. On va dire, c'est ce qui est le plus simple au début. Voilà. Allez, on fait vibrer les côtes. C'est tout doux, les côtes sont délicates, donc on n'appuie pas trop fort. Voilà, le sternum, clavicule, épaules. Inspire, expire. Voilà, gardez bien la pression. Vous voyez, on peut parler en même temps, donc ce n'est pas une question d'apnée, c'est juste une question de pression qu'il faut maintenir, autant sur l'inspire que sur l'expire. Voilà, et on peut poser le bâton, frotter, donner un bon petit massage. Relaxer. Et puis, sentir que ça diffuse dans tous vos organes. Ça respire, ça oxygénise, ça revitalise. Et on finit juste à tirer l'énergie à travers les jambes. 3 fois. À travers les bras. 3 fois chacun. Et puis le visage. Voilà, tapoter la tête, le crâne.
Et puis, bien détendre. Fini avec la salutation. Merci beaucoup. Donc pour cette petite échantillon, enfin, c'est très, on va dire, pour des personnes plutôt qui découvrent, pour réviser les grandes lignes, hein, pour un peu dégrossir la pratique. Après, ça va beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus d'étapes et de détails qui sont passionnantes. Donc je vous invite à continuer à étudier et à découvrir toutes ces pratiques. Voilà, soit sur notre site aullavitali.org, hein, ou voilà, avec toutes les pratiques qu'il fait Montakia et tous les instructeurs ici en France. Donc merci beaucoup pour cette pratique. On peut faire une mini séance questions-réponses maintenant, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Bonjour Liliana. Donc voilà, s'il y a des petites questions, des choses, voilà, si ça vous a interpellé, des choses que vous avez envie d'en savoir plus, des précisions. Juste, moi j'ai une question. Oui. Donc on tapote, si j'ai bien compris, parce qu'avec le tapotement je n'entendais pas. Une fois qu'on a expiré et que tout est tendu, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est pas, voilà, j'évite le mot tendu, c'est vraiment une condensation, c'est condensé. Donc c'est pas la même chose, c'est pas crispé, hein. C'est juste, on enroule tranquillement les muscles autour des os. Hein, donc c'est doux, hein. C'est doux. D'accord, c'est comme ça. Voilà, c'est pour compresser les os. Les os, ils ont besoin de pression. Oui. Et quand c'est au niveau des reins, parce que parfois j'ai l'impression qu'après j'ai mal. Ben, il ne faut pas taper trop fort. Il ne faut pas être bourrin. C'est tout doux. Tout ça, c'est hyper doux. Donc oui, ça fait du bruit peut-être. Avec le bâton, ça fait du bruit, mais c'est vraiment très doux. Hein. Oui, d'accord. Tu n'as pas besoin d'aller trop fort. L'essence, ce qui compte, c'est les vibrations qui pénètrent dans la profondeur. Voilà. Hein, voilà. Il y a juste à doser, trouver la bonne dose. Voilà. Si on a mal, c'est qu'on fait trop fort. Donc, il faut être plus doux avec soi. Bien sûr. La douceur. Vive la douceur. Vive la douceur. Merci. Oui, merci beaucoup. J'avais une question. Est-ce que tu peux refaire les sons? Parce qu'il y a des sons que j'ai du mal à distinguer. Le son du rein et le son du foie. Est-ce que tu peux refaire les sons rapidement? Oui, alors tout est noté bien dans tous les fascicules, c'est tout bien noté exactement, mais voilà, donc le foie c'est le CH et les reins c'est le TCHU. Et le foie c'est CH. Oui. Ou CH. Juste CH. CH. Ouais. Ouais. Okay. Oui, avec l'arrière de la bouche, hein, pour que ça fait venir la salive. C'est juteux comme son. Et le TSHU des reins, c'est rafraîchissant, hein, c'est la fraîcheur. Comme le mouvement de l'eau. Une petite question, Isha. Oui. Déjà, merci beaucoup. Oui. Cool. Le Qigong des 5 éléments, je l'utilise très peu. Et des fois, moi, quand je fais les sons le soir, c'est très long pour moi. Et je me demandais, est-ce que c'est plus une pratique que tu conseilles le matin ou est-ce que ça peut être fait quand on n'a pas le temps de faire les sons, juste le Qigong des 5 éléments Ah bah oui, c'est très bien, même le soir, parce que ça, comme vous avez vu, ça apaise quand même aussi, ça évacue, s'il y a du trop plein dans la journée, tu vois, ça refluidifie les fascias. Et ça fait générer vraiment, régénérer les cellules. Donc, vous pouvez le faire le matin ou le soir. Tout dépend, une fois de plus, comment tu le doses. Voilà, tu as, le soir, tu vas mettre plutôt l'accent sur l'expire, sur la lenteur, sur la qualité calme. Alors que le matin, peut-être tu vas intensifier un petit peu l'inspire, tu vois, une qualité plus dynamisante. C'est super. On aura un replay ou pas? Oui, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Toujours. Voilà, comme ça vous pouvez continuer. Et en tout cas, voilà, dans nos stages, dans tous nos cours en ligne, là, surtout le travail osseux que je viens de vous faire, on travaille ça vraiment décortiqué, c'est vraiment extraordinaire comme travail dans les cours que je fais deux mercredis par soir en ligne. Donc c'est ouvert à tous sur le Daoyin osseuse, le Neigong de la moelle des os.
Et donc le Qigong des 5 éléments, voilà, ben c'est effectivement quelque chose que, voilà, que je donne aussi dans les cours qui sont une fois par saison pour les transitions de saison. On utilise le Qigong des 5 éléments comme une base à partir de laquelle ben, je développe aussi toutes les choses, les astuces que vous pouvez mettre en place pour vivre mieux les transitions entre les saisons également. Voilà. Donc, Achia, moi j'avais une petite question. Oui. Voilà, je suis intéressée par ce Qigong et en fait je trouverai tout sur ton site, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a un commencement, un début, ça débute pour les, je sais pas, il y a Oui. une session qui débute quand? Ah, alors, ben, disons, oui, ça c'est des bonnes questions. Mais après, merci Françoise, merci, au revoir. Bien sûr, on commence par les bases, hein, donc notamment le stage qui s'appelle module fondement 1, qui regroupe toutes les bases du Tao. Voilà. Donc le mieux c'est de commencer soit par ce stage, soit par le pack vidéo voilà, qui aborde les mêmes pratiques, toutes les pratiques des bases. Oui, il y a vraiment voilà, vous allez voir qu'il y a une progression très méthodique, très progressive, pour qu'on pose des bonnes fondations bien solides et on progresse progressivement à son rythme, hein, pour avoir des pratiques de plus en plus avancées. D'accord. Oui. Merci Aïcha, et à bientôt. Oui, merci beaucoup, à bientôt. Bon. Et d'autres questions ou ressentis, si ça vous a fait du bien ce soir. Vous avez senti la lune ou pas? L'énergie de la lune? Oui, j'ai bien senti, surtout que moi je la vois pas aujourd'hui, mais je la voyais beaucoup hier, donc j'en ai profité, on avait un ciel dégagé, j'ai pu pratiquer avec elle, et donc j'avais encore cette énergie, cette lumière, et les mots que tu as utilisés, c'était Ouais. ça, c'était vraiment... Et oui, je voulais faire une petite pratique avec la lune, enfin la qualité dorée de la lune et la qualité argentée de la lune, c'est les faces yin-yang de la lune en fait. Et voilà, parce que c'est vraiment deux qualités voilà, très subtiles et à la fois très puissantes, hein, qu'on peut vraiment nourrir nos cellules dans un bain de lumière de lune comme ça. Hein, donc voilà, une jaune dorée un peu plus, on va dire, nourricière, et une blanche argentée plus purifiante et voilà, embellissante. Donc voilà, ça, si ça vous inspire, vous pouvez continuer même ce soir là. Il est très grand, hein, on ne peut pas le rater. Même dans la nuit, je suis sûre, si ça passe par la fenêtre, ça réveille quoi. Donc, ok. Bon, ben merci beaucoup à tous. Et donc, Merci beaucoup. merci. Donc, un grand plaisir de se retrouver dans nos stages, dans nos cours en ligne. Et voilà, que ça continue. Ah oui, voilà, ça y est. Donc là, on voit, waouh, il y a du monde. Voilà, super. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. Plein de bons petits à vous. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao.